Santé, prévention et dépistage VIH-Sida en milieu professionnel. Les religieux en phase de formation. Près d'une centaine de religieux venus de 4 coins du département de Pointe-Noire prennent part à l'atelier de sensibilisation sur le VIH-Sida, ce du 9 au 10 août 2022. Organisé par le Programme national de lutte contre le sida, cet atelier se tient à la Maison de la République. Pour connaître les bien-fondés de cette formation, Média Plus Océan a tendu son micro à Herman Malanda, formateur du Programme national de lutte contre le sida. Parmi les contextes, il y a le seul fait que depuis un moment donné, on parle plus Covid-19, ce qui est normal d'ailleurs, mais on n'oublie pas que le VIH-Sida est toujours là et continue toujours avec ses ravages ou sinon ses conséquences dans la société. Et on s'est dit, c'est important de pouvoir en reparler. Je sais qu'on en reparle, mais de façon approfondie, il faut changer de stratégie. Et parmi les stratégies, nous avions choisi le monde des confessions religieuses parce que vous comprenez que ce monde-là, c'est un secteur où il y a des questions d'éducation. L'Église est là de façon générale pour éduquer. Et donc, à travers cette éducation, les jeunes qui constituent pour nous notre cible avec ce projet fréquentent aussi ces églises, fréquentent ces confessions religieuses. Mais nous pouvions toucher ces jeunes si on n'a pas au préalable donné l'importance de ce que nous voulons faire avec les jeunes au niveau des leaders religieux. C'est pour ça qu'on s'est dit, on commence par former les leaders religieux, les responsables de ces églises, de ces confessions religieuses, pour qu'eux, en retour, nous servent de relais au niveau de leur congrégation religieuse. Donc voilà pourquoi nous avons organisé cette activité, pour qu'on leur donne l'information et sur l'impact de la maladie, mais aussi l'information sur ce que nous voulons faire avec les fidèles qui fréquentent leur confession religieuse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui on va résoudre en tant que tel. Les églises devraient constituer pour nous comme étant des acteurs. Désormais, ils ne doivent pas subir la lutte. Les confessions religieuses doivent désormais prendre à bras le corps la lutte contre le VIH pour qu'elles deviennent des leaders, des acteurs. Vous savez que le changement de mentalité, de comportement, c'est un processus. On ne peut pas se dire que, comme on a formé aujourd'hui, on aura un impact demain. L'idéal serait que nous puissions faire de telle sorte qu'en utilisant les églises, ce n'est pas normal d'avoir dans sa congrégation religieuse des malades du VIH. Donc nous voulons demain avoir une génération sans sida ni VIH, mais le canal de l'église est très important pour nous. Donc ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est se dire quelle est la situation de la prévention du VIH au Congo. Comment on fait pour que désormais tout le monde puisse atteindre les objectifs 3x90. Au moins ça, et aspirer vers un changement d'ici 2030, pour qu'on vive en 2030 sans VIH. Mais nous le pouvons si tout le monde peut s'investir. Oui, mais sans capote, restons potes. C'est une façon de leur dire, si tu n'as pas ton préservatif, ça ne vaut la peine de chercher à avoir des rapports sexuels avec moi, restons juste des amis. Donc c'est une façon d'encourager les jeunes filles à désormais accepter le préservatif et surtout proposer le préservatif. Hier, les filles subissaient le rapport sexuel, mais aujourd'hui, nous leur conseillons d'imposer même le préservatif avant d'avoir un rapport sexuel. S'il n'y en a pas, on reste amis, on reste potes. La préoccupation, c'est dire que malgré tout ce qu'on a pu faire durant des années, le VIH est toujours là. Et on a constaté qu'il y a un problème de connaissance ou de méconnaissance de la maladie. Il ne faut pas qu'on ignore son statut. C'est important de se dépister. Et là, il y a une campagne de dépistage qui va être lancée. C'est important de connaître son statut. Ça nous permet de comprendre comment il faut se prendre en charge, comment il faut se prévenir cette maladie. Donc, je sollicite à ce que les populations s'engagent, deviennent des acteurs, n'attendent pas qu'on leur apporte le message, mais cherchent le message sur le VIH afin de sauver des vies.